pendant le mois de Ramadan. Donc chaque jour, votre enfant va découvrir une valeur, un chocolat, jusqu'au jour de l'Aïd. Moi, je dis souvent que le mois de Ramadan est une école, un ressourcement. Et donc c'est vrai que dans cette aventure PlayCube, ce qu'on a proposé, c'est vraiment des produits pédagogiques, ludiques, et permettre justement de passer à l'action. C'est-à-dire que derrière chaque case, on va avoir une valeur traduite en anglais et en arabe. Et chaque jour, vous recevrez aussi une histoire en lien avec cette valeur. AVS avec Philippe Robichon. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à votre spiritualité, AVS, avec Julien Dufresne, qui est notre invité. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Alors, on va vous ouvrir votre micro, ça va être mieux. Alors, on va voir si c'est votre micro qui n'est pas ouvert. Allez-y. Bonjour Philippe. Ah voilà, c'est formidable. Vous êtes directeur de PlayCube. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, Cube, vous l'écrivez comment ? Cube, K-U-B-E. Pourquoi Cube ? Pourquoi ? Alors en fait, la petite histoire, la genèse de la marque, c'est que au départ, donc la société s'appelle Cube. Cube comme la Kaaba. La Kaaba, donc du coup lieu emblématique de l'islam. Donc, le premier art islamique en forme de cube, en forme cubique, donc le cube, et aussi en lien avec l'écriture koufi, une écriture irakienne. Donc du coup l'écriture en forme de QR code, en forme cubique. Donc voilà, Cube, la genèse de. Donc je dis en anglais souvent, je dis Cube. Oui. Et c'est le nom de la start-up que vous avez créée, on peut dire ça comme ça ? C'est ça. Alors Cube, c'est le nom de la start-up, mais le nom commercial c'est PlayCube. Donc Play, jouer. Cube, donc du coup en lien avec la Kaaba. Si vous êtes là ce matin, Julien, c'est pour parler de la 3e édition du calendrier du Ramadan. Mais votre histoire, votre boîte, votre start-up, elle est très liée à ce qui vous êtes en fait finalement. Exactement. En fait, il y a quelques années, j'ai découvert l'islam. J'ai voulu apporter quelque part une pierre à l'édifice pour... Quand vous dites j'ai découvert l'histoire, ça veut dire vous l'islam. Êtes converti ou vous avez commencé par le découvrir et après vous êtes converti ? Non, il y a exactement 19 ans, donc j'ai atteint la majorité en islam. C'est important de le rappeler, parce que souvent au début de l'aventure, on va dire, dans cette belle famille, on est un peu chamboulé, on a des idées peut-être arrêtées, et la maturité nous permet justement de comprendre certaines choses. Et donc, en fait, oui, voilà, il y a 19 ans, donc j'ai découvert l'islam, je suis revenu à l'islam. J'aime pas le mot conversion, voilà, parce que mon histoire est importante et je ne renie aucunement mon histoire et mon cursus, on va dire, catéchisme, baptême, et puis surtout Quand voilà, vous dites mes origines. Je suis revenu à l'islam parce que vous estimez que vous êtes né musulman ? Exactement. Comme en fait voilà, la fitra, comme on parle de fitra, la prime nature, normalement dès qu'on naît, nous sommes musulmans. Et après en effet, puisque c'est le sceau des religions. Exactement, voilà, bon, exactement. Et c'est vrai que souvent je dis même soumis à Dieu, je suis croyant. Voilà, parce qu'aujourd'hui le mot islam ou musulman est fortement connoté de façon péjorative par les médias, et c'est vrai que souvent c'est ce que je dis. Alors j'assume complètement et j'encourage tout le monde à assumer la religiosité, mais pas en faire non plus tout un... C'est pas un étendard. Exactement, ça reste de l'intime, mais par contre du coup faut l'assumer et vivre avec ses valeurs. C'est des valeurs universelles, aimer, apprendre, tolérer, enfin voilà, c'est toutes ces valeurs là qu'on souhaite justement transmettre via PlayCube. Alors de votre réappropriation de l'islam au lancement de votre société, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, puis voilà, je vais créer une société de jeux et justement qui promeut cette connaissance de l'islam ? Exactement. En fait, donc la première année de ma conversion, même si j'emploie pas forcément ce terme, j'ai eu pour projet la création d'une mosquée dans ma ville. Donc du coup, j'ai créé, je suis fondateur d'une mosquée que j'ai appelée Maryam El Adra, donc Marie la Sainte Vierge, justement pour toujours les points de convergence avec nos d'autres communautés, nos frères en l'humanité. Et donc du coup, j'ai été président d'association, donc fondateur et président. Je vous assure, Philippe, c'était pas une mince et c'était pas facile. Tous ceux qui sont passés par là vont comprendre. C'est ça. Ce que c'est. Exactement. Et donc du coup, pas mal d'épreuves dans cette aventure, avec vraiment un enrichissement. Alors j'étais très jeune à l'époque, je pense que je le suis toujours, mais j'étais très très jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et donc du coup la fougue, vous savez, la fougue des débuts dans cette religion et donc spiritualité. On appelle ça la fougue du converti souvent. Exactement. Et je suis déjà de fougue par nature. Je suis déjà fougueux par nature. Ouais. On m'appelle le cheval fougueux souvent. Mais voilà, je me canalise. Bon, il fallait vous appeler Farès. C'est ça. Et donc du coup on a créé donc cette mosquée et j'étais président aussi d'une association pour les jeunes.
Et tout ça, en fait, j'ai une idée à la minute et je me suis dit, mais pourquoi pas donc j'ai été bercé par le calendrier de l'Avent de Noël dans ma jeunesse et je me suis dit, mais on n'a jamais eu cette idée de créer justement ce calendrier du Ramadan, mais pas seulement un simple calendrier, vraiment pour transmettre ces valeurs-là et transmettre et permettre aussi aux enfants de vivre le Ramadan. C'était vraiment ça le point de départ. Sauf que, en l'occurrence, ce n'est pas un calendrier de l'Avent. Non, c'est un calendrier du pendant. Je dis souvent, Même si avant ne s'orthographie pas, je vais arriver à le dire, comme avant en fait. non, Ouais. exactement. L'avant, c'est pas ce qui précède. Exactement. C'est vraiment un calendrier du pendant, un calendrier justement pendant le mois de Ramadan. Donc chaque jour, votre enfant va découvrir une valeur, un chocolat. Mais je pense qu'on en parlera plus en détail par la suite. Mais vraiment, c'est ça l'idée. C'est vraiment un calendrier du pendant et jusqu'au mois de Ramadan, jusqu'au jour de l'Aïd. C'est 30 jours, 30 cases. 29 ou 30 jours, évidemment, par rapport au mois lunaire. Donc c'est 30 cases. Nous, on a été prudents. On a fait 30 cases. Donc Oui, il faut faire 30. Oui. c'est ça. Ouais. Si du coup, cette année, ces 29 jours, vous aurez un chocolat supplémentaire dans ce calendrier. On dit souvent qu'il faut profiter du mois de Ramadan pour passer à l'action. Et vous proposez des actions, vous, dans ce calendrier. Tout à fait. Moi, je dis souvent que le mois de Ramadan est une école. Vraiment un ressourcement. Et donc, c'est vrai que dans cette aventure PlayCube, ce qu'on a proposé, c'est vraiment des produits pédagogiques, ludiques, et permettre justement de passer à l'action. C'est-à-dire que derrière chaque case, on va avoir une valeur traduite en anglais et en arabe, notamment aimer. Et du coup, Karima, j'espère, nous parlera de l'amour. Alors, Karima Chedibaou qui arrive et qui est en retard ce matin. Voilà, donc du coup, en effet, passer à l'action, c'est-à-dire que chaque jour, vous allez découvrir une valeur. L'objectif, c'est vraiment d'échanger avec les parents, avec les enfants, avec la famille, autour de valeurs. Et chaque jour, vous recevrez aussi une histoire en lien avec cette valeur, par email ou sur le site internet. Alors, parce que c'est un calendrier, mais pas que, c'est tout un univers, Julien. Exactement, c'est une expérience. Comme j'ai dit, c'est une expérience, c'est pratiquer la patience, c'est permettre à vos enfants de vivre le Ramadan. Évidemment, donc le calendrier, c'est le produit phare, mais on a aussi le livret d'activités, un cahier d'activités, donc 111 activités à faire pendant le mois de Ramadan. Vous savez, Philippe, pendant le mois de Ramadan, souvent, on passe beaucoup de temps, pour certains, et surtout certaines, à la cuisine, à la mosquée. Et c'est vrai que les enfants, et moi j'ai eu des témoignages d'enfants qui me disaient je ne vis pas le Ramadan. Maman est fatiguée, souvent en colère, et papa, je le vois pas, il est à la mosquée ou il dort. Je caricature, bien évidemment. Ce qui veut dire que le Ramadan, c'est aussi un mois avec les enfants et un mois d'action pour les enfants. Exactement. En fait, le mois de Ramadan, ça va permettre à la famille de se recentrer. D'ailleurs, pendant cette crise sanitaire, où tous les lieux de culte étaient fermés, on s'est recentré sur la famille et on a pu vraiment pratiquer en famille. Donc on faisait tarawih, donc les prières nocturnes ensemble. On pratiquait ensemble, et donc vous avez aussi derrière chaque case, par exemple, faire une aumône. Vous avez, bien travailler à l'école. Enfin, voilà, c'est vraiment des valeurs, par contre, universelles. Je le rappelle, l'islam est universel. Et ça, c'est important pour vous, parce que votre vision de l'islam est universelle, mais est-ce que c'est parce que vous êtes converti, finalement, que vous n'avez pas été baigné par un islam maghrébin, peut-être, ou d'un autre pays ? Bien sûr, je pense qu'il y a deux... Alors, il y a plusieurs... évidemment plusieurs courants, mais il y a souvent l'islam culturel, ce que j'appelle par la culture, et il y a l'islam aussi, on va dire universel, qui s'adresse à tout le monde. Et je vais pas reparler, mais dans le Coran, il est mentionné, Dieu a révélé le Coran pour l'humanité, avec un grand H, donc pour les hommes et les femmes, qui justement sont en soif de connaissance, de savoir, et surtout de spiritualité. Et pour moi, le Ramadan, c'est aussi un mois du comportement. Et c'est ce que je dis souvent, c'est pas le fait de ne pas boire et de ne pas manger, mais c'est aussi le comportement. Et c'est ça PlayCube, c'est vraiment d'insister sur ces valeurs-là, sur le comportement. Une école, comme je l'ai dit, pendant 30 jours, où justement on va pratiquer toutes ces actions-là par la suite. C'est à la naissance de vos enfants que vous avez commencé peut-être aussi à manquer d'outils pour leur transmettre ce que vous vouliez leur transmettre sur la religion. Tout à fait. J'ai eu donc Zachary qui est à nos côtés là ce matin. Donc Zachary, en effet, il a 9 ans. Il est né en 2012 et c'est vrai que donc c'est l'année aussi de la création de la mosquée.
et je trouvais pas d'outils pédagogiques et ludiques. Malgré tout, il y a eu beaucoup d'efforts de fait ces derniers temps. On retrouve franchement des choses qui sont plutôt bien faites. Mais ça a beaucoup bougé quand même. Ça a beaucoup bougé. Et en fait, le numérique a quand même fait beaucoup bouger les choses. Clairement, aujourd'hui, on a des outils quand même pédagogiques, ludiques, qui vont permettre à votre enfant vraiment d'apprendre tout en s'amusant. Et c'est vraiment aussi l'objectif de PlayCube. C'est vraiment l'univers de PlayCube. On s'est dit, on va tout créer par nous-mêmes. L'idée, c'est pas forcément. C'est pour ça que tous nos produits, on a quelques produits, on a peu de produits, parce que justement, on veut tout faire nous-mêmes, que ce soit contrôlé, relu, vérifié. Vous êtes un artisan encore. Un artisan, oui, exactement. Ouais. La patience, ce qui est important, c'est de ne pas ouvrir toutes les cases comme on le faisait quand on était petit, on ouvrait toutes les cases avant. Mais c'est important de pouvoir garder ce rituel d'ouvrir la case le bonjour. Exactement. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de nos clients et vraiment qui nous suivent depuis le début, où ils nous disaient, on a créé un rituel avec ce calendrier où chaque soir, justement, en famille, on découvrait donc le chocolat. Donc il y avait qu'un chocolat, mais justement, ils en avaient pris même pour les parents. Donc du coup, tout le monde avait son chocolat. On découvrait la valeur et on échangeait autour de la valeur. Et c'est vrai que, alors, l'idée, c'est pas de frustrer l'enfant aussi. L'idée aussi, c'est que le ramadan, c'est aussi peut-être apprendre à gérer ses frustrations aussi quand même. C'est exactement ça. Mais si l'enfant, parce que souvent il y a des parents qui me disent bon, il va l'ouvrir qu'à partir de le Maghreb, donc à partir du coucher du soleil, vraiment là où on peut manger. Je disais attention, votre enfant, s'il veut l'ouvrir à midi, à 13h, évidemment, essayons de patienter, c'est tout l'intérêt du calendrier. Mais s'il veut le manger, au pire, vous en achetez 2, vous en mangez. Et là, un. C'est le commerçant qui parle. Exactement. C'est exactement comme ça. Vous en achetez un par enfant, comme ça, chaque enfant a son chocolat. À son chocolat, et vous en achetez même 2, comme ça, le premier jour, il ouvre toutes les cases, et après, il le suit scrupuleusement à la lettre. C'est dur pour les enfants, justement, de ne pas ouvrir toutes les cases en même temps. On le trouve où, votre calendrier ? Alors le calendrier, on le trouve sur internet, donc sur le site internet, donc www.shop.playcube.fr. Vous avez aussi le site vitrine playcube.fr, où là vous retrouverez vraiment toutes les ressources, parce qu'évidemment on a fait aussi des ressources. Vous avez un diplôme du petit jeuneur, vous avez un planeur, ce planeur-là on en parlera juste après, et vous avez aussi des coloriages. Donc vraiment on a créé des ressources gratuites, totalement gratuites, téléchargeables. Donc sur internet, vous le retrouvez aussi dans la grande distribution. Ça a été très dur, Philippe, mais ça y est, on a fait un post d'ailleurs sur LinkedIn dernièrement où ça y est, on est intégré et référencé chez Système U. Voilà, donc Super U, Hyper U. Et donc, désolé pour la pub, je sais pas si... Alors non, il faut citer les autres maintenant. Mais en tout cas... alors, c'est en cours chez Carrefour, Leclerc et le reste. Il devrait se dépêcher quand même parce que le mois de Ramadan, ça commence le 2 avril. Exactement. Voilà. Donc il faut faire vite là. Et si vous connaissiez la galère, je le dis vraiment avec ces termes, pour être référencé dans la grande distribution, Philippe, c'est le parcours du combattant, surtout pour des petits commerçants comme nous, une start-up qui vient de naître, c'est compliqué. Ils vous demandent des volumes, enfin voilà. Ils nous demandent les volumes, et au-delà de ça, c'est vraiment le référencement. C'est-à-dire qu'il y a des centrales d'achat, c'est directement rattaché justement, et en direct, c'est très très compliqué. Voilà, on parle de cette 3e édition du calendrier de Ramadan. Karima Chadi-Baou est arrivée. Bonjour Karima. Bonjour, bon matin. Bon Philippe, matin, bon matin. Julien, bon matin à nos auditeurs matin. et auditrices. Je suis désolée, la route est très chargée. Vous voulez qu'on en parle ? Non, ça va. D'habitude, c'est Erika qui arrive en retard. Et bon, j'attendais que vous arriviez pour le bon matin en train. Tout le monde l'attend, vous savez. Hein. Bien sûr. Tout le monde l'attend, ce bon matin. Chadi-Baou, psychothérapeute, coach parental et familial et animatrice de téléachat aussi. Puisque c'est vrai que tous les ans, vous faites l'animation du calendrier du Ramadan, que vous faites très très bien. Et vous avez démarré l'année dernière une nouvelle carrière de vendeuse de calendrier. Il va pas me lâcher. En plus, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, regardez. Oui, des vrais calendriers avec du chocolat, les lieux... les grands lieux de l'islam, les grands vraiment. Les grands lieux dans le monde. Dans le monde en plus, exactement. Les lieux emblématiques, parce que des grands lieux, il en existe d'autres, et d'ailleurs c'est ce qu'on en fait quelque part la promotion dans le livret d'activité. On va parler de toute la culture et de tous les symboles et les lieux emblématiques de l'islam, notamment la mosquée de Xi'an, qui peu connaissent. J'ai cru que vous aviez évolué depuis l'année dernière. J'ai dit tiens, il va nous sortir une autre mosquée. La mosquée de Djenné au Mali. Voilà. En terre cuite. Voilà, elle est en terre cuite. Voilà, Il y en a une dans le sud de la France d'ailleurs qui est toute en terre cuite.
D'accord. Une mosquée. Philippe, on va vous embaucher. Faudrait que... sur les mosquées, alors je peux dire franchement, tranquille. Donc après le téléachat de Karima, moi, alors, je suis le guide touristique je suis très bon sur les mosquées en Malaisie et en Indonésie. Génial. Et on en fait justement, on les a illustrés. Donc c'est une illustratrice, d'ailleurs je la remercie si elle nous écoute, qui a illustré. Donc c'est vraiment son art, vraiment, c'est une artiste qui a illustré toutes les mosquées dans le livret d'activité. Donc il y a une mosquée d'Indonésie et puis il y a aussi. C'est laquelle d'Indonésie? Ça doit être Istiklal parce que Istiklal, exactement. Oui, parce que c'est la mosquée. Mais vous viendrez avec moi un jour en Indonésie. On pourrait faire avec que plaisir, des voyages sur les plus vieilles mosquées. Il y en a en bois, il y en a des javanaises et il y en a qui épousent les régions, les styles. Tout à fait. Il y a une nouvelle mosquée à Makassar avec 100 minarets. 100 minarets. 100 minarets. Ouais, elle est orange. Non, elle est toute nouvelle. Hein. Elle est sur une île artificielle qu'ils ont faite il n'y a pas très longtemps. Ouais. Elle a dû être inaugurée il y a 1 ou 2 ans. Okay. C'est quelque chose. Hein. Et Philippe aussi. Instagrammable, comme on dit aujourd'hui. Instagrammable, exactement. Et il y en a une autre qui est Instagrammable et ça va plaire à nos auditeurs. C'est la mosquée d'Alger. La plus grande mosquée. La nouvelle. La nouvelle avec le plus haut minaret du monde. Il a dépassé celui de... ils ont tout dépassé, les Algériens là-dessus. Au Maroc. Exactement, Hassan II. Excuse-moi, Karima. Non, c'est pas grave. Écoute, moi, c'est OK. Mais on fait à Casa. À Casablanca. Voilà. Oui, Hassan II à Casa et il y a aussi celle de Kerouan en Tunisie. Ah oui, mais alors Kerouan, c'est plus que ça. C'est emblématique. C'est une institution. Une institution, exactement. Une université. Ouais. Exactement. Et moi, je vous ramène en Europe, Philippe et Julien et nos auditeurs, avec la grande mosquée de Cologne en Allemagne. Ouais. Donc là, je viens d'ouvrir le cahier, on la voit dans le cahier. Enfin, on la voit. Voilà, moi, je l'ai vu. Parce que Cologne, c'est là où il y a une énorme cathédrale. Elle est très connue pour son énorme le dôme. Hein. Et il y a cette mosquée qui est très moderne d'ailleurs. C'est la plus grande d'Europe. Ouais. Je ne savais pas que c'était la plus grande d'Europe. C'est ce que nous dit le livret d'activité. Donc c'est très intéressant, vraiment. On apprend, on évolue, on avance et on enrichit sa culture générale. Voilà, et de voir tous ces lieux de culte magnifiques et donc bien expliqués dans ce cahier d'activité. C'est de montrer vraiment du coup à tous les enfants que l'islam est universel et que l'islam est multiculturel, que les mosquées... que les mosquées épousent les régions où elles sont. Exactement. C'est ça, c'est la grandeur de l'islam avec cette flexibilité et cette souplesse en fait de s'adapter dans les cultures et aux humains aussi. Et c'est exactement. Il n'y a pas cette uniformisation, excuse-moi. Non, tout à fait. Et pour la petite histoire, quand on a voulu créer donc la mosquée à Maromme, dans ma ville, le maire me dit Julien, tu vois où la mosquée? Et je lui dis la maison Pélissier. La maison Pélissier, c'est une maison en colombage. Donc, typiquement normande. Et du coup, il me dit, mais tu rigoles, tu plaisantes. Je lui dis non. Je lui dis une mosquée normande. Je lui dis, c'est ça l'intérêt. Je lui dis, moi, je suis normand. Donc moi, je voudrais une mosquée normande. Voilà. Et donc, je veux pas forcément un minaret. Je n'ai rien contre les minarets et puis les mosquées, on va dire, orientales. Oui. Mais j'aurais aimé avoir cette mosquée normande chez moi, dans ma belle région de Normandie. Alors, profitez de ce mois de Ramadan pour faire un jeûne numérique et demandez-vous comment les gens qui vivent dans des régions où il n'y a pas la télévision, pas la radio, pas le téléphone, comment ils passent le Ramadan. Parce que finalement, c'est se retrouver tous les soirs et parler de sa journée. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Mais oui. Karima, vous n'êtes pas d'accord? Si, bien sûr que je suis d'accord, Philippe. On se voit en vrai. Et pas à travers nos tablettes ou à travers nos... Tout le monde est autour de la table. Parce que si c'est passé le mois du Ramadan, chacun sur son téléphone pendant les 2-3 dernières heures le soir ou sur sa tablette ou en train de... C'est un moment de partage. Voilà. C'est ça. Exactement. Mais en plus, le Play Cube, le slogan, c'est une histoire de partage. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment partager notre journée, échanger en famille. Après, évidemment, le numérique, il y a du bon. Il y a du bon aussi dans le numérique. Nous, on prône aussi... Je sais pas que c'est pas bien. J'ai profité du mois de Ramadan pour faire un jeûne numérique. Oui, c'est ça. Diminuer, en fait, le temps d'écran et plus regarder les gens qui sont autour de nous, autour de la table, un moment de partage, un moment d'échange, un moment de gratitude aussi, de reconnaissance d'avoir passé cette journée de jeûne, dédiée à Dieu, dédiée à l'introspection aussi, parce que même les enfants tout petits peuvent déjà commencer à être dans cette introspection par rapport à leurs émotions, ce que le jeûne suscite en eux, en
termes de, donc au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau aussi psychologique, c'est la période où on jeûne, donc le jeûne numérique aussi, et le jeûne aussi des mauvaises pensées, des choses un peu négatives, et vraiment c'est l'occasion de faire en fait un peu table rase de ces 12 mois en fait, on va dire 11 mois, parce que c'est un mois de jeûne, 12 mois, c'est 11 mois, pardon, où on est surchargé mentalement, surchargé d'informations, surchargé émotionnellement, et donc de pouvoir vraiment faire un nettoyage, faire une actualisation, une réactualisation de soi, et de ses priorités aussi. Bon. Et ça, c'est important. Il y a des défis tous les jours. Qu'est-ce que ça peut être comme défi? Comme défi, alors justement, tout à l'heure, on évoquait les valeurs qu'on pourrait découvrir derrière chaque case. Et on parlait de donc la première valeur, le premier jour, je vous l'annonce en avant-première, c'est aimer. Et j'aurais aimé, du coup, qu'on parle d'amour avec Karima, parce que l'idée, c'est que toutes les personnes qui vont acheter ce calendrier, qui vont évoquer l'amour avec leurs enfants. Je pense que c'est important de parler d'amour en famille, n'est-ce pas, Karima? Absolument, d'amour et les différentes sortes aussi d'amour et de différentes sortes de témoigner de l'amour à ses enfants, à son entourage, à sa famille, et notamment dans ce mois béni qui est celui du mois de Ramadan, le mois de l'amour par excellence, le mois du pardon. Et il y a des études scientifiques qui ont été faites récemment, donc vous savez que je suis une adepte du courant de la psychologie positive, et l'amour fait partie des émotions qui guérissent. On parle de 3 émotions qui guérissent. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est la gratitude, être reconnaissant. Et la troisième, c'est la foi. C'est-à-dire le fait de croire, de croire en ses valeurs, de croire en ses convictions, d'avoir des principes. Et donc, tu parles de la première valeur, celle qui est de l'amour. Donc là, dans l'amour, on a tout. On a la reconnaissance et on a la gratitude et on a la foi. Donc, Alors, il y a des études scientifiques aujourd'hui qui observent que ceux qui croient vivraient plus longtemps que les autres. Exactement. Voilà. Oui. C'est un moteur. Voilà. C'est un moteur parce que la structure de la croyance, quel que soit à ce à quoi on croira, d'ailleurs, quelle que soit la croyance. On peut croire en Dieu, croire en soi, exactement, croire en la famille, croire en le travail, croire en l'honnêteté, à la sincérité, à toutes les valeurs en fait. C'est des principes en fait. C'est la croyance, c'est la colonne vertébrale de notre psychisme. C'est ce qui nous fait tenir. Comme la colonne vertébrale de notre corps, c'est elle qui nous fait tenir, parce que si avec des muscles et de la chair, ils tiennent sur une armature, ils tiennent sur un squelette. Et ce squelette, au niveau psychologique, c'est vraiment la croyance, les croyances qu'on peut développer. Alors, bien sûr, profiter de ce mois béni pour pouvoir justement développer tous les bons comportements. Quand on dit les bons comportements, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux auxquels on croit et qu'on a envie aussi de partager, de faire vivre. Et de le faire dans le lit de l'amour, avec comme base l'amour bien sûr inconditionnel. Cet amour inconditionnel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire sans condition, sans intérêt, sans... Philippe me regarde. Alors, t'as vu Julien ce qu'il fait? Non, c'est un vrai sujet. Alors là, moi je suis désolé, l'amour inconditionnel, tu sais, sans rien attendre en retour, on peut faire des centaines d'émissions. Exactement. Là-dessus. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne parle pas d'amour en fait. On parle d'attachement ou on parle de dépendance affective, mais on ne parle pas de véritable amour. Et ça, c'est... prochain sujet, ça, c'est super intéressant. Mais c'est très puissant. Et en plus, il y a toutes les strates, toutes les couches qu'on doit enlever de soi pour atteindre cet amour inconditionnel. C'est pas je claque des doigts et... cet amour, on peut le toucher, on peut le découvrir au premier regard quand on vient d'avoir un enfant, par exemple. J'ai beaucoup de femmes là en ce moment qui ont accouché autour de moi. Et au premier regard... Le fait de l'avoir dans les bras et de se dire cet enfant, il n'a rien réalisé, il n'a rien fait, pourtant je l'aime déjà. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ne pas attendre, j'ai pas besoin de faire, simplement le fait d'être, simplement ça. Et pour ça, il faut nettoyer toutes les couches de conditionnement qui nous ont amenés à penser que l'amour c'était ceci ou c'était cela. Bien, alors le calendrier du Ramadan, du mois de Ramadan, 3e édition collector vient de sortir. Vous pouvez le commander avant le mois du Ramadan, bien sûr. Julien, on rappelle comment?
Donc sur www.playcube.fr. Voilà, c'est notre rendez-vous annuel, Karima Chadib, où on parle du calendrier du mois de Ramadan. Voilà, c'est ce calendrier avec 30 petites ouvertures que vous allez pouvoir chaque jour, chaque soir de Ramadan, ouvrir. Julien Dufresne est avec nous, c'est le directeur de Playcube. C'est vous qui êtes à l'origine de ce calendrier. 30 cases, 30 défis, il y a tout un univers. 30 chocolats. Oui, 30 chocolats. Voilà, ouais. J'ai presque envie de dire que le chocolat belge. Chocolat belge, exactement. Du très très bon chocolat, très qualitatif, vraiment. Je vous l'assure. Du coup, je vais ouvrir la première. Il faut attendre le premier jour, Philippe. Il ne faut pas être impatient comme ça. Philippe, il peut. En plus, on a annoncé la valeur. Aimer. Donc tu peux. Okay. C'est quoi la deuxième valeur ? La deuxième, faut l'ouvrir alors. Voilà. C'est quoi ? La colère. La colère. Ça c'est une valeur intéressante. En fait, surtout si on la dompte. Oui, exactement. Et surtout que derrière la colère, il y a la notion de justice. Quand je me mets en colère, c'est parce que je vis une injustice. Et donc, je dois rétablir la justice. Et donc on répond avec force, mais jamais avec violence. Voilà, exactement. Force, détermination. La colère est une émotion de toute façon dont on parle souvent. Oui, exactement. Et qui est nécessaire, elle est fondamentale. La gratitude, je voulais qu'on parle de gratitude parce que c'est vrai que c'est important. C'est aussi ce mois est un mois où on peut justement exercer sa gratitude et apprendre à dire merci à ceux qu'on aime et de se dire que finalement on a quand même beaucoup de chance d'être ensemble. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de chance d'être avec vous. Oui. Voilà. Merci. Merci. Julien, je vous le dis rarement parce que je ne vous vois qu'une fois par an. Et Karima, que je vois toutes les semaines. En fait, je lui dis, même si je le pense, je lui dis peut-être pas assez que ça me fait plaisir qu'elle soit là. Oh, merci Philippe. Et tu sais, tu parlais du numérique tout à l'heure. Moi, je suis très content quand tu aimes mes posts LinkedIn. C'est un merci pour moi. Non, mais tu sais, et en plus, moi qui suis complètement nouveau sur les réseaux, j'ai même pas l'impression que les gens voient ce que je fais, tu sais. Donc, moi, je like les posts, mais je sais pas. Ce que tu aimes. Tu likes ce que tu aimes. Ah bah oui, attends, j'ai pas un like systématique, parce qu'avec tout ce qui passe, je crois que d'ailleurs, une des premières personnes à laquelle je me suis abonné, c'est Julien, d'ailleurs. Ah oui. Un des premiers qui, je pensais même pas un jour être sur les réseaux, donc voilà. Mais c'est intéressant. Il te faut un community manager, Philippe. Pourquoi faire ? Donc la deuxième valeur, c'est tolérer. Ah, voilà. Oui, donc tolérer. Être dans l'accueil. Alors ça, c'est un mot à double tranchant, tolérer quand même. Tolérer, à double tranchant, parce que le premier sens du mot tolérer, c'est-à-dire c'est accepter, faire de la place à quelque chose. D'accord, donc je le tolère. Et il y a aussi j'ai toléré, c'est-à-dire c'est vraiment arriver à la limite voilà, c'est juste avant d'arriver à une frontière et à un point de non-retour, généralement. Mais c'est vrai qu'on l'utilise dans le langage commun de différentes manières. Quand on parle de gratitude, Philippe, déjà, il faut savoir que les neurosciences se sont beaucoup intéressées à cette notion-là, parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, les personnes qui sont dans un état dépressif, qui vivent une dépression ou un burn-out, une grande fatigue émotionnelle, on va les mettre tout de suite dans des activités dans lesquelles ils vont pouvoir commencer à ressentir de la reconnaissance et de la gratitude. Parce que c'est une émotion, on l'a dit tout à l'heure, une émotion qui guérit. Et beaucoup d'études sont aperçues en fait qu'au niveau du cerveau, il se passe beaucoup de choses. La libération notamment des neurotransmetteurs, des hormones qui vont en fait aider la personne à s'auto-guérir. Donc quand on se sent un peu déprimé ou un peu mal, rendez-vous utile, faites quelque chose et soyez reconnaissant déjà de pouvoir faire cette action et recevez aussi la gratitude des autres, la reconnaissance des autres. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Voilà, ça marche dans les deux sens. Ça, c'est important de le comprendre. Absolument. Et c'est les études du psychologue américain Robert Emmons qui, lui, a démontré dans ses travaux l'importance de la gratitude dans notre vie de tous les jours, dans la manière, en fait, d'être en lien aussi avec les autres et dans le fait de donner du sens à nos activités, donner du sens, des valeurs. Vraiment, c'est donner une direction à notre action. Et ça, la plupart du temps, on l'oublie parce qu'on a le nez sur le guidon, on a plein de choses à faire et on oublie de dire merci. C'est pour ça que ça fait partie aussi, dans notre projet éducatif en tant que parents, d'éduquer nos enfants, leur apprendre à dire merci, à être reconnaissant envers les autres et de voir aussi toutes les petites choses qui vont... Mais surtout d'en prendre conscience, Karima. Il y a aussi
Oui. Il y a 30 jours. Et Oui. on n'est jamais aussi présent que pendant ces 30 jours parce qu'on compte les jours. Donc, Exactement. le reste de l'année, on ne compte pas les jours. Non. Donc, être conscient de ce qui se passe et le vivre et de se dire, finalement, je suis content de vivre ce mois avec vous Exactement. et de faire des choses avec vous. Et de faire des choses, et ça nous ramène à l'instant présent. Et parce que c'est vrai que même, c'est aussi le mois de Ramadan, c'est l'exercice aussi de présence ici et maintenant. Alors souvent, on va être projeté sur la fin, au moment où on va manger notre chocolat, au moment où on va faire l'iftar tous en famille, mais durant ces moments, on oublie en fait. Et donc le fait d'être en reconnaissance et en gratitude, de dire ok, qu'est-ce qui se passe ici maintenant ? Je suis en gratitude d'être ici aujourd'hui, sur ce plateau, avec Philippe, avec Julien, avec Zachary, avec notre super réalisateur. Alors, avec n'est-ce Maître pas ? Bouali, je sais Maître pas. Bouali. On est content d'être avec Bien Maître sûr Bouali. qu'on est content. Bon, alors on est avec lui. content d'être avec oui. Maître Bouali. Moi, je suis contente en tout cas. Voilà. Voilà. Bon, moi aussi, j'adore Maître Bouali. Voilà, et de vraiment le dire. Pourquoi ? Parce qu'on libère donc de l'ocytocine, de l'hormone de l'amour. Tu parlais d'amour tout à l'heure. Et on libère ça. Et du coup, ça vient nous aider à prendre aussi un peu de hauteur par rapport aux difficultés de la vie quotidienne. Et de se remettre, donc, du coup, à se dire, bon, ok, c'est difficile. L'année dernière, tu te rappelles, on parlait de la patience. On avait traité le calendrier à travers la patience. On apprend la patience et surtout aussi le pardon. C'est-à-dire faire de la place dans son cœur. Dans son cœur, à pardonner et à donner, en fait, du meilleur de soi. Donc, listez en début de mois, parce qu'il ne faut pas le faire en fin de mois. Listez en début de mois les personnes avec qui vous voulez peut-être prendre contact pendant ce mois. Oui, par exemple, réconciliation, voilà. oui. Ou les gens à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, peut-être des gens que vous aimez bien, mais que vous avez perdu de vue. Oui. C'est important de dire déjà à nos proches qu'on les aime, le dire, vraiment le dire avec des mots. Oui. Et après, c'est vrai que faire une liste, même les parents, je sais que, je parlais de mon expérience personnelle, c'est vrai que mon papa, par exemple, on est plutôt éloigné. Et pendant ce mois, je vous assure que je me force, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément vécu, et je me force quand même. C'est dommage d'ailleurs, mais du coup, je l'appelle et je prends des nouvelles. Donc systématiquement, en effet, tu as raison. Mais si vous le faites à contre-cœur, alors... Oui, après à contre-cœur, oui et non. C'est-à-dire que ça. Qu'est-ce que vous y mettez comme intention dans Exactement. En fait, l'idée c'est ça, c'est de renouer du lien. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été éduqué par ma maman et donc voilà, j'ai ce lien maternel et tout ça et je suis très très en lien avec ma maman, moins avec mon papa, mais malgré tout pendant ce mois, je vais faire l'effort. Oui. Donc, mais parce que derrière ce que dit Julien, même s'il le dit pas avec des mots, il y a quelque chose de très important. Il y a une valeur supérieure. Celle de rester en lien, celle du lien familial, malgré l'histoire, malgré ce qui a pu se passer, les événements, je reste en lien. C'est-à-dire que inconsciemment, tu te relis à quelque chose de beaucoup plus grand que toi, qui te permet justement de pouvoir faire cet effort sur toi-même. Et le mois du Ramadan, c'est l'effort sur soi. Et alors j'ai envie de vous dire, et après le mois ? Et après on continue. Voilà, d'accord. Oui. Ouais. C'est l'histoire de la constance. Exactement. Je ne sais pas si elle y est dans le calendrier, la constance, cette valeur d'être la constant. Régularité, exactement. Voilà, exactement, cette régularité. Et qui permet donc du coup faire une liste. Et par exemple, ce qu'on peut proposer aux familles, pas tous les soirs, au moment du partage, au moment de l'iftar, chacun va parler de sa journée et chacun va dire 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant dans cette journée. D'accord ? Et puis en plus, surtout, même avant de commencer, on met l'intention. C'est l'un des piliers d'ailleurs du Ramadan. On met l'intention de jeûner. Mais on peut mettre l'intention justement d'aimer, on peut mettre l'intention, on peut mettre beaucoup d'intentions. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut renouveler ces intentions-là régulièrement et donner le meilleur de soi pendant ce mois béni. Exactement. C'est Karima. Ouais. Karima, renouvelle ton intention. Oui, toujours, mais c'est important de Ça, c'est la phrase de Karima. Bon, je te l'ai piqué quand même. Non, mais tu peux la prendre. Renouvelle ton intention. Oui, mais c'est que c'est pas clair. Quand on arrive et qu'il y a des obstacles sur le chemin, c'est que forcément, mon intention n'est pas claire. Mon intention n'est pas... peut-être qu'il manque quelque chose au niveau de l'authenticité. Peut-être que je ne l'ai pas exprimé clairement avec des mots clairs et des mots positifs. Donc, du coup, il faut la revoir. Voilà. Donc, on peut te dire... Philippe se moque de moi à chaque fois. Non. C'est vrai que Philippe, parce que ça fait référence à un événement où on avait de grosses galères techniques. De très très grosses galères techniques. De très grosses galères techniques. Et on a essayé plein de choses. Et après, qui ne fonctionnaient pas. Et vous avez renouvelé les intentions. On a dit, on va renouveler l'intention. Et ça a démarré clac tout de suite. Voilà. Alors, c'est du vécu. Moi, je suis témoin là-dessus. C'est clair. Même, tu sais, pour ce commerce, parce que PlayCube, avant tout, c'est vrai que c'est un commerce. Et souvent, on me dit, il ne faut pas oublier le sens. On a parlé du
du sens tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que moi, je renouvelle mon intention. C'est-à-dire quand les gens viennent me voir, je vous assure, Karima, Philippe, des fois, j'ai envie de donner systématiquement. Oui. Je suis un mauvais commerçant, je Oui. le dis, parce que j'ai envie de donner. T'es un mauvais commerçant. Ça y est, Alors là, ça, non, mais tu sais, validé. non, mauvais commerçant. Si tu veux donner, non. Non. Mais oui, mais du coup, je me dis que plus on donne, plus on reçoit. Mais Oui. ça, c'est vrai. Carrément. Mais ça, c'est évident. donc, mais c'est vrai que dans le business, c'est moins vrai. Non, dans le business, c'est pas vrai du tout. C'est Donc, mais comme ça, tu sais, ça revient toujours. C'est vraiment ça. Ouais. Les choses que tu donnes comme ça et que tu le donnes avec ton cœur, justement, et pas à contre-cœur, elles reviennent toujours. Donc, juste un petit point, on peut faire aussi tenir un journal de gratitude. Ça, c'est, voilà, vous allez le trouver partout. Hein. C'est un outil qui est. Vous avez un petit, ils peuvent avoir un petit cahier, même Vous dans pouvez vous le faire. ce cahier-là, le faire. Do oui, it oui. yourself. Le do it yourself, exactement. Un journal des gratitudes. Et quand ça va pas, vous l'ouvrez et vous regardez. Et ça va justement vous mettre dans un élan positif et être vraiment dans cette reconnaissance. Pensez à vous faire des surprises. Voilà. Oui, ça aussi. Des cadeaux. Oui. Des cadeaux. Offrez-vous des cadeaux si vous vous aimez. C'est une histoire. Bon, Voilà. le calendrier du Ramadan avant de démarrer ce mois de Ramadan qui arrive le 2 avril. Le 2 Voilà, avril, vous le le 2 ou commandez. le 3, je crois. Bon, je sais pas, il y a toujours 2 un. ou 3, il y a Qu'est-ce la qu'il y a nuit du doute. La nuit du doute, voilà. Non, je voulais juste te dire. L'imam, il m'a dit qu'il n'y avait pas de doute. Je vous le dis tout de suite. Ah bon? Je vous balance. Ah, bon, quand il y a d'accord. un doute, il n'y a pas de doute. Mais après, j'allais te dire, non, en fait, c'est la nuit du doute quand même entre le 2 et le 3. Voilà. Je voudrais juste peut-être rappeler très rapidement le Zouj, Oui. un jeu que l'on a créé aussi cette année, vraiment qui reprend toutes les lettres arabes et les symboles de la culture musulmane. Et aussi que nous sommes au Paris Nord, donc le centre commercial au Paris Nord, le 26, 27, 2 et 3 avril. Donc 26-27 mars, venez nombreux, s'il vous plaît. Voilà, Super. récupérez vos calendriers, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Julien, Merci. Karima, mercredi. À mercredi. Très belle journée santé sur Beurre FM.